moment devant Dieu ce matin. Certains sont chez eux, certains sont au cépage, d'autres vont regarder la vidéo après. Où que nous soyons, le Seigneur veut nous rencontrer ce matin. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Près de toi, je suis tranquille. Grande est ta fidélité que tu déploies sur moi. Nous allons chanter ce chant ensemble. Lydia, on n'entend pas. Ouais, là, on t'entend. On va recommencer le chant. Oui, je pense que c'est parce que j'avais coupé mon micro. On avait testé tout à l'heure, ça marchait, mais là, ça ne remarche pas. Donc, voilà, on va reprendre le chant. Je me lève avant l'aube, dit le psalmiste. Je veux réveiller l'aurore, dit un autre. Nous cheminons doucement vers Pâques. Dans 6 semaines, ce sera le dimanche de Pâques. Et nous cheminons vers le printemps, vers la résurrection. On pourrait dire que nous sommes avant l'aube. Ces semaines avant Pâques, la lumière va percer toujours plus dans les ténèbres, que ce soit à l'extérieur avec les jours qui se rallongent, que ce soit à l'intérieur, en nous, spirituellement. C'est un temps pour se souvenir que nous sommes humains, un temps pour faire face aussi à nos fragilités.
ce temps avant Pâques est un temps de repentance et un temps pour accueillir la grâce. Cette semaine, j'ai lu une méditation de quelqu'un qui parlait de ce temps de repentance au printemps et qui disait « Non pas en automne, dans la brume et les feuilles qui tombent, non pas en hiver alors que la terre est morte et gelée, mais au printemps, quand toute la nature se réveille à la vie. » Je vais prier avant un temps de lecture biblique et de chant qui nous permettra aussi d'entrer dans ce temps de repentance et ce temps de grâce. Notre Dieu, Père, nous reconnaissons ta présence avec nous. Merci pour ce temps avant l'aube, ce temps où nous pouvons examiner l'état de nos cœurs à la lumière de ta grâce. Crée en nous un cœur pur, renouvelle, raffermis au fond de nous ton esprit. Que ce temps aujourd'hui serve à nous rapprocher de toi, chacun, chacune de nous. Au nom de Jésus qui nous a sauvés. Amen. Nous allons chanter ce chant devant. Non, d'abord, on va lire un texte de Joël et après, on va chanter devant ta grâce. Ta face, je veux m'incliner. D'abord, Joël 2. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur, et non pas vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour, il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes de libation à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Sonnez du cœur dans les murs de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion cultuelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant dans le portique, entre le portique et l'autel, qu'ils prient ainsi. Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur ni aux railleries des nations. Car pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné. Il a pitié de son peuple. Devant ta face, je veux m'incliner.
pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. Il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ésaïe 30. Dieu de toute grâce, ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies, Seigneur.
pour ce temps autour de la croix que nous avons maintenant, Alex, qui est au cépage, et moi, nous allons lire le psaume 51. Il va recevoir un micro pour qu'on puisse bien l'entendre. Temps vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Merci beaucoup pour cette lecture. Nous allons avoir un temps de prière, donc un temps que cette semaine nous puissions nous recentrer sur Jésus dans nos paroles et dans nos actes. Nous allons chanter ce chant aussi comme un chant de consécration. Enfant,
ce chant nous introduit aussi à notre moment d'offrande qui fait partie de notre culte. C'est qu'une expression de l'offrande de toute notre vie, comme le chant le disait aussi, prend toute ma vie. Et que Dieu soit honoré parce qu'il nous mettra à cœur de lui donner, de donner à son Église. Et c'est Mireille, qui est aussi au cépage, qui va prier avec nous pour ce temps d'offrande. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes. Matériellement, nous sommes gâtés, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, aide-nous à avoir le souci de l'Église dans laquelle nous sommes. Seigneur, tu vois les besoins pour nos pasteurs, pour les associations que nous soutenons, pour le bâtiment, pour tout ce qui est l'entretien de ce bâtiment. Seigneur, aide-nous à donner avec joie et par ce don, à te montrer aussi notre amour pour toi, parce que nous entretenons le bâtiment et tout ce qui est autour. Seigneur, aide-nous à avoir la libéralité et à ne pas oublier que nous sommes un corps et que nous devons avoir à cœur de te servir par ce moyen-là aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné aussi sa parole. Et pour vraiment encore nous ouvrir à ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, nous allons chanter ce chant « Ta parole se donne », qui nous introduit aussi au message que Samuel va nous apporter après ce chant. Que le Seigneur puisse vraiment ouvrir nos cœurs et que le Seigneur puisse encourager Samuel et lui donner tout ce qui est nécessaire pour nous apporter ce message, que son esprit le soutienne.
Merci beaucoup, Lydia, pour cette première partie. Bonjour à tout le monde, euh, à ceux que je n'ai pas encore vus. Je crois que maintenant, vous voyez mon écran. Non, maintenant, on commence à le voir. OK, super, merci. Hop, voilà. Voilà, donc bienvenue à chacun, chacune, hein, au 5e épisode de notre série de 8 prédications sur le livre de Job, qui a pour thème général une histoire de persévérance. Au menu de ce matin, un seul verset, le dernier du chapitre 1. Ce verset nous dit essentiellement que Job donne raison à Dieu. Et nous allons voir en quoi il le fait et surtout quels bienfaits nous pouvons en tirer pour notre propre marche à la suite du Christ. Je vous invite à trouver Job, chapitre 1, si vous avez vos Bibles, et le dernier verset, donc le verset 22. Job 1, verset 22. Voilà. Je vais de toute façon l'afficher. Job 1, 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire ma reconnaissance à un certain Gilles Georgel de la mission France pour Christ. C'est l'un de ces blogs, Ictus02, qui nous a encouragés dans le choix de notre série de prédications sur le livre de Job. Une autre source d'inspiration pour moi ce matin est le livre « Vous pouvez changer ». J'imagine que vous voyez. « Vous pouvez changer » de Tim Chester, que le groupe des hommes lit en ce moment. Je vais essayer. Ça bouge là tout le temps et ça m'embête. Voilà. Que le groupe d'hommes lit en ce moment. Si j'arrive à bouger ce truc qui m'embête, si mon écran, ce serait mieux. Voilà. Non, ce n'est pas mieux. Ouais, on va faire comme ça. Donc voilà, pardon. Donc, de Tim Chester, que je vous recommande ardemment, même si vous n'êtes pas un homme ou que vous l'êtes, mais ne participez pas au groupe d'hommes. Je n'en suis qu'au 5e chapitre et je m'en régale vraiment. Je m'inspire pour terminer d'un excellent ouvrage pour une foi réfléchi, écrit sous la direction d'Alain Nisis, que je vous recommande également vivement. Je vous invite à prier. Je te loue, notre Dieu, pour ce moment-ci de l'histoire de l'humanité, après la venue physique, la vie terrestre, la crucifixion, la résurrection, l'ascension et la glorification de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour le privilège que cela nous confère pour ta connaissance et tes projets glorieux en faveur de l'humanité entière. Nous savons que tout ce qui a été écrit dans les Écritures a été pour notre instruction, afin que nous possédions l'espérance. Rends-nous davantage conscients de notre privilège. Puissions-nous toujours mieux le saisir pour ne pas être oisifs ni stériles dans notre marche à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les bons outils à notre disposition, les prédications que nous écoutons dimanche après dimanche, les études bibliques en petits groupes ou bien d'autres encore, puissent tous contribuer à faire de chacun de nous un chrétien averti. Selon l'expression d'Émile Nicole, un chrétien soumis à la parole de Dieu, disposé à se laisser toujours guider par elle, convaincu et résolu pour ce qu'il sait, humble et confiant pour ce qu'il ne sait pas. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie ainsi. Amen. En tout cela, à quoi font référence cette
3 mots de notre verset, ces 3 premiers mots de notre verset. Au minimum, je dirais à ce que l'auteur du livre vient juste de rapporter. 4 grands malheurs, aussi graves les uns que les autres, qui s'abattent sur la vie de Job sans lui laisser le moindre répit entre deux. C'est l'option que privilégient quelques traductions de la Bible. Dans la version Semeur, par exemple, vous lirez « au milieu de tous ces malheurs ». La plupart des versions que j'ai consultées, cependant, commencent par « en tout cela », qui semble être plus proche du texte original, ou en tout cas qui semble être plus littéral que « au milieu de tous ces malheurs ». Pourquoi je dis ces choses? Ce n'est pas pour susciter un débat théologique vain ou une discussion technique sur les choix de traduction que je n'ai d'ailleurs pas la capacité, ne fût-ce que de suivre. Mais avec tout cela, une porte s'ouvre pour penser que ce n'était peut-être pas seulement les circonstances négatives de Job que l'auteur avait en tête à ce moment-là de son récit, mais bien l'ensemble des circonstances rapportées jusque-là, y compris donc les moments de grande abondance dans les 5 premiers versets. À 2 reprises dans son chapitre 1, l'auteur nous présente Job comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. La deuxième fois, c'est Dieu lui-même qui rend d'ailleurs ce bel éloge à son serviteur. En tout cela voudrait donc dire que dans toutes les circonstances de vie de Job, bonnes et mauvaises, il reste à l'homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. L'apôtre Paul, plus tard, dans sa lettre aux Philippiens, va dire ceci. Je sais vivre humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout dans celui qui me fortifie. Je me sens tellement, mais tellement interpellé par ces versets ou par ces choses, parce que je fais si souvent appel à mes circonstances personnelles pour tenter de justifier mes manquements. Qu'en est-il de vous? Comme le dit Tim Chester, vivre n'est pas facile. Nous avons tous nos difficultés. Les vôtres sont peut-être liées à votre famille, à problème, à la maladie ou à des questions financières. Peut-être ne pouvez-vous pas supporter certaines personnes ou souffrez-vous du manque de débouchés de votre emploi, votre célibat ou au contraire votre mariage qui s'est refroidi vous semble-t-il insupportable? Le candidaton vous pousse-t-il au péché ou bien êtes-vous écrasé par la somme de travail à accomplir? Il poursuit plus loin en s'interrogeant, pourquoi agissons-nous comme nous le faisons? Pourquoi nous mettons-nous en colère? Pourquoi sommes-nous insatisfaits, irritables, déprimés ou bien au contraire, pour quelles raisons nous sentons-nous joyeux, euphoriques ou satisfaits? Pourquoi mentons-nous, déribons-nous? Pourquoi nous battons-nous ou calomnions-nous? Pour quelles raisons rêvons-nous, inventons-nous, envions-nous et complotons-nous? Qu'est-ce qui nous pousse à nous noyer dans le travail ou la boulimie? Pour quel motif nous lançons-nous dans des relations extra-conjugales? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à être les parents, les conjoints ou les employés que nous devions être? Pour quelles raisons parlons-nous quand il faudrait se taire? Et pourquoi nous taisons-nous quand il faudrait parler? Bien souvent, et c'est moi qui parle maintenant, nous répondons à nos manquements soit en rejetant la faute sur l'autre, soit en accusant nos circonstances quand nous ne faisons pas les deux. Le conseil de Tim Chester, ne disons pas « c'est la faute de mon éducation, de mon hérédité, de mon histoire familiale ou de mes circonstances ». Le plus judicieux serait certainement de reconnaître que nous sommes, nous aussi, des gens déstructurés vivant dans un monde déstructuré. Les circonstances ou les autres personnes n'expliquent pas tout et ne doivent certainement pas nous soustraire à notre propre responsabilité.
face à nos choix. Le reconnaître est une puissance libératrice pour nous sortir des cercles vicieux dans lesquels nous pouvons si facilement nous enfermer. Reconnaître sa responsabilité pleine et entière au sein de nos circonstances propres est bien souvent le début d'une guérison, d'une renaissance et d'une croissance renouvelée. Je pense qu'il y a 2 travers à éviter absolument en matière de péché. Le premier travers est celui de s'enfermer dans une culpabilité qui écrase, qui condamne, qui n'a pas de fin, qui empêche de vivre sa vie pleinement et abondamment dans la joie parfaite. Le deuxième travers, dont il me semble on parle moins souvent de nos jours, est celui de minimiser la gravité de son péché en tentant de le justifier par toutes sortes d'entourloupes. Ce deuxième cas de figure me fait toujours penser à la parabole des talents dans Matthieu 25. Un homme partit en voyage, dit Jésus dans cette parabole. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 talents, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, « Maître, je savais que tu étais un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Pour rappel, Jésus donne cette parabole pour illustrer le royaume des cieux. Nous nous attendrions à de la compassion pour ce pauvre serviteur qui n'avait pas déjà été jugé digne de recevoir plus qu'un talent. Il n'en sera rien. En cherchant à se justifier par ces circonstances, il aboutira à sa perte. Mais son sort est à mettre en parallèle avec celui du fils prodigue de Luc 15. Je pense que nous serions une majorité à dire que le péché du fils perdu à l'égard de Dieu et de son Père était autrement plus grave que la lâcheté du pauvre serviteur envers son maître. Mais en confessant son péché avec humilité, dans une repentance sincère, sans tenter de le diluer d'aucune manière, mais en plaçant sa foi dans la bonté de son Père, le fils prodigue, lui, obtiendra le salut. En tout cela, quelles circonstances utilisons-nous pour nous justifier? Ce qui nous amène au deuxième point. En tout cela, Job ne pécha point. Il est important d'emblée de dire que Job est tout à fait à part dans l'histoire de l'humanité. Au verset 8, l'Éternel lui-même dit qu'il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Dans Ézéchiel 14, verset 14 et dans Ézéchiel 20, dans Ézéchiel 14, verset 20, l'Éternel souligne de nouveau la place particulière de Job dans toute l'humanité à côté de Noé et de Daniel. Il est donc tout à fait illusoire, voire dangereux, de penser pouvoir atteindre la statue de Job en matière de lutte contre le péché pendant notre séjour sur terre. Pour nous, il faudrait plutôt être attentif à ce que Jean dit. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, nous faisons Dieu menteur, et sa parole n'est point en nous. Mais l'interpellation de Job, qui ne pêche pas dans toutes les circonstances de sa vie, nous dit au moins 2 choses. La première, c'est que le péché n'est pas anodin. Et la deuxième, c'est que l'objectif est
de ne pas pécher. D'abord, le péché n'est pas anodin. Dans l'ouvrage Pour une fois réfléchi, les auteurs constatent que la notion de péché est loin d'être populaire. Elle évoque aussitôt le moraliste, le donneur de leçons. Dans cette perspective, elle semble s'opposer au respect de la liberté humaine et à l'épanouissement de la personne. Changer d'air, 2000 ans de culpabilité, ça suffit. C'est ce que titrait un magazine francophone à la mode, cet ouvrage. Où, d'après eux, un grand nombre d'hommes et de femmes au sein de la chrétienté s'étaient rendus coupables, voire condamnés, car conscients de leur état de pécheur. Aujourd'hui, une telle vision des choses est considérée comme erronée, à éradiquer. Il faut s'en débarrasser. Le sentiment de culpabilité est perçu comme la simple expression pathologique de tabou inconscient. D'ailleurs, à la place de l'impopulaire mot péché, nous préférons d'ailleurs souvent d'autres éléments de langage tels que le mal, la faute, l'échec, manquer sa cible, qui ont le mérite certes de faciliter la compréhension de la notion de péché à nos contemporains, mais qui ont le malheur de le faire de façon imparfaite, partiellement, en gommant notamment la dimension verticale si présente dans le mot péché. Force est de constater que la notion de péché tient une place centrale dans le récit biblique. Au centre de la pensée biblique figure la relation avec Dieu, l'homme devant Dieu. Et c'est parce que le péché s'inscrit dans ce rapport qu'il occupe une si grande place. L'insistance biblique pour le péché n'est donc pas une insistance morbide. Voilà, c'est ça. L'insistance n'est pas dans une insistance morbide, rivée sur la faute. C'est une insistance qui jaillit d'une passion pour la relation, même là où elle est bousculée, difficile, parsemée d'obstacles. S'il n'y avait pas chez le Dieu de la Bible, non, il n'y aurait pas une telle insistance sur le péché dans la Bible. Ce qui nous amène au deuxième point, l'objectif est de ne pas pécher. Dans 1 Jean 3, 9, nous lisons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je trouve intéressant le commentaire que Tim Chester fait de ce verset et même de tout le chapitre 3 de 1 Jean. Et voici ça que je vous livre. La lecture de ce verset peut nous amener au premier abord à nous demander si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, nous dit Jean. Je continue pourtant de pécher, comme Jean lui-même me le rappelle dans 1 Jean 1, 8. Suis-je donc vraiment né de Dieu ou non? Cependant, si vous examinez ce passage plus attentivement, vous y découvrirez une formidable espérance. Jean nous écrit pour raviver notre confiance. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Certes, nous péchons et nous enfreignons la loi de Dieu, mais Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il est également indéniable que quiconque pêche appartient au diable, mais c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Sans l'aide de Jésus, nous ne pourrons jamais nous dégager de l'emprise du péché. Mais Jésus est intervenu pour nous délivrer de ce carcan et pour détruire le pouvoir de Satan. Il a déclenché
en nous un processus qui ne s'achèvera que lorsque nous serons devenus semblables à Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le processus, disais-je, n'est pas achevé. Voilà pourquoi nous tombons encore dans le piège du péché. Mais au moins, nous n'en sommes plus esclaves. De plus, Jean explique que la sainteté est maintenant inscrite dans notre patrimoine génétique. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. L'Esprit crée en nous le désir de faire ce qui est bien et contrecarre notre ancien penchant pour le péché qui voudrait faire le mal. Tout ce que nous avons à faire, c'est suivre l'Esprit. Et Tim Chester donne cette image d'un enfant qui apprend à peindre sous la direction de son père. Ce dernier met sa main autour de celle de son enfant pour guider chaque mouvement du pinceau. L'Esprit représente la direction de la main de Dieu dans nos vies. Chaque fois que l'envie nous prend de faire une mauvaise action ou de réagir d'une mauvaise manière, le Saint-Esprit s'y oppose. Nous devrions laisser l'Esprit nous guider. Comme c'est reposant, n'est-ce pas? Comme c'est réjouissant également de savoir que c'est Dieu lui-même, par son Esprit, qui est à l'œuvre en nous pour mener le travail de sanctification qu'il a commencé et qu'il achèvera. Je passe maintenant à mon dernier point. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En lisant ce verset, je me pose deux questions quelque peu liées entre elles. Hein. La première, c'est quelle est la responsabilité de Dieu dans ce qui arrive et singulièrement dans ce qui m'arrive? Et la deuxième, c'est que me doit Dieu? D'abord, quelle est la responsabilité de Dieu dans ce qui arrive et tout particulièrement dans ce qui m'arrive? Dans Job 1,12, nous lisons que l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, tout ce qui appartient à Job, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » C'est bien Satan qui est ici l'instigateur du mal qui s'abat sur Job. Pourtant, au verset 16, le feu qui tombe du ciel et embrase les brebis et les serviteurs de Job est attribué à Dieu. Cela peut intriguer, mais il n'est pas rare dans la Bible, comme c'est le cas ici, que le mal semble venir de Dieu. Pour les auteurs bibliques, Dieu est totalement souverain. De ce fait, c'est lui qui, in fine, permet que le mal arrive. Mais en est-il responsable? Nous disons que Job ne lui attribue rien d'injuste, quand bien même il est dit que c'est le feu de Dieu qui est tombé du ciel et a embrasé ses brebis et ses serviteurs. Si l'Éternel permet le mal, il n'est pas pour autant responsable ou coupable de ce mal. Au contraire, sans être un Dieu interventionniste qui impose toujours sa volonté aux humains, il agit de manière à limiter le mal, loin en deçà de ce qu'il aurait pu advenir. Dans le cas de Job, c'était la protection de sa vie. Et si nous parvenons à regarder au-delà du mal qui nous frappe, nous verrons, nous aussi, la bonté de Dieu au sein même du mal que nous rejetons. Dieu nous garde au sein du mal et continue à nous garder aujourd'hui encore. Le psaume 124 est un beau témoignage à cet effet et je vous propose de le lire. C'est un cantique démonté
un cantique qui était chanté pour aller vraisemblablement à Jérusalem pour l'adoration de Dieu, et c'est un cantique de David. Et voilà ce qu'il dit. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqués, alors il nous aurait engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Les flots nous auraient entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors les eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet se romput et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que notre Dieu est bon. Merci parce que, sans être responsable du péché, il travaille pour atténuer l'effet du péché. Que nos yeux puissent être capables de constater cela. Mais que me doit Dieu? Ça me réjouit parce que nous avons chanté un chant qui nous dit en fait que tu ne me dois rien, Seigneur. Qui est l'Éternel pour nous? Ne considérons-nous pas bien souvent le roi serviteur comme étant à notre service pour satisfaire nos exigences et attentes, comme un gris-gris et une amulette pour nous protéger et nous garantir une vie sans entrave à nos plans? Plusieurs passages bibliques nous mettent en garde contre de telles compréhensions réductrices de Dieu. Et je pense ici en premier lieu à Ésaïe 40, les versets 12 à 14, où il a dit, et c'est un chant aussi que nous avons, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Nous devons bien souvent mettre nos mains sur nos bouches lorsque nous nous adressons à Dieu. Nous ne devons pas perdre de vue que s'il est roi serviteur, il est bien au-dessus de nous. C'est ce que Éliou, le jeune homme qui était à côté de Job et de ses trois amis, c'est ce qu'il va faire remarquer en réponse à Job et en réponse à ses trois amis. On vous trouvez ça à partir du chapitre 32, je crois qu'il commence à parler, mais voici quelque chose qu'il dit par exemple au chapitre 34. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qu'il a chargé de gouverner la terre, qui a confié l'univers à ses soins. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Oui, puissions-nous effectivement avoir de l'intelligence et prêter attention à ces paroles de sagesse de la part du jeune Élieu. Et j'en arrive à la conclusion. Job était un homme tout à fait à part dans l'histoire de l'humanité. Son attitude vis-à-vis du péché nous dit que le péché n'est pas anodin. Il est grave. Rien ne saurait le justifier ou l'atténuer, même pas nos circonstances particulières. Jésus-Christ nous dit que dans Marc 7, 21, 23, que c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le péché n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, qu'on pourrait regarder à distance, qui concernerait seulement quelques-uns, les autres. Il est universel et me concerne donc aussi. Je dois le prendre au sérieux. Il n'est cependant pas une
fatalité. Le salut se trouve en Dieu seul. Il est le seul capable de changer notre dedans, notre cœur en profondeur, selon sa promesse dans Ézéchiel 36. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Notre seule issue se situe en Jésus, en Dieu, par Jésus-Christ, à travers l'action du Saint-Esprit. Comme le formule Tim Chester, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous devenons croyants. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous demeurons croyants. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous croissons en lui. Gardons-nous également d'accuser Dieu d'être responsable de nos malheurs. S'il n'avait pas été avec nous, qui tiendrait? Heureusement qu'il est à nos côtés et qu'il nous aime. Amen. Merci Samuel. Que cette semaine, nous puissions nous confier en Dieu, que nous puissions nous rappeler que nous sommes humains, mais aussi nous rappeler que sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit à mener des vies qui l'honorent et que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous sommes les enfants bien-aimés de notre Dieu. Son esprit est en nous et c'est lui qui nous aide à mener ces vies qui l'honorent lui. Pour les annonces, nous voulons tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont déjà répondu à notre appel pour l'aide à la technique, la gestion Zoom d'un côté et aussi la retransmission cépage. Et nous allons revenir vers vous au fur et à mesure. Cette semaine, les groupes de maison habituels, mardi à 19h30, mercredi 17h, jeudi 20h et le dimanche à 16h, le PEP famille. Les autres rencontres, c'est le BAPT, le vendredi 18h30. Vous pouvez trouver des informations auprès de Samuel Van Voorde. Et l'équipe pastorale va aussi se réunir le mercredi et probablement le dimanche, à confirmer à 19h30. Faisons encore l'annonce pour un séminaire qui a lieu en ligne demain soir à 20h30, qui est en lien avec ce livre qui sort cette semaine, Parlons mieux. Et voilà, il y a 2 pasteurs de notre réseau d'église qui ont écrit un chapitre dans ce livre. Mathieu Sanders qui va donner cette conférence et moi-même. Et cette conférence est gratuite, mais il faut s'inscrire sur ce lien. Et le thème pour demain, c'est « Faut-il vraiment inviter Jésus dans son cœur ?» Donc ce livre s'interroge sur des expressions qu'on utilise couramment et cherche un peu à trouver peut-être comment mieux dire les choses pour être plus exact par rapport à ce que nous trouvons dans la parole. Aussi pour vous dire que le lien fraternel, le numéro du mois de février est disponible en ligne. Donc pendant le confinement, pendant toute cette période, les numéros sont disponibles gratuitement en ligne. Mais pour ceux qui veulent se réabonner ou abonner à la version papier pour cette année, c'est le moment de le faire. Voilà, vous trouvez ici aussi les coordonnées bancaires. Voilà, nous avons aussi une annonce un peu spéciale à faire. Vous savez que EFA a été responsable du domaine des cours de découverte
des cafés croissants découvertes, soirées découvertes, et aussi pendant tout un temps par rapport à d'autres choses qui étaient liées à l'évangélisation. Donc, pendant des années, elle a servi dans ce domaine et elle a réduit ses activités pour se consacrer avec Eric à la création d'un endroit de retraite, de ressourcement. Et par rapport à ça, vous allez recevoir encore d'autres informations de sa part au mois de mars. Mais aujourd'hui, nous voudrions vous dire que voilà, il y a un nouveau responsable pour tout ce qui concerne le domaine découverte, soirée découverte, café croissant découverte. Ce sera Tienan qui sera responsable pour cela. Il va aussi être intermédiaire entre les autres groupes, projets existants en lien avec l'évangélisation et l'équipe pastorale. Et aussi pour vous dire qu'il y aura bientôt une réunion pour toute personne qui est intéressée par le domaine de la découverte, donc le soirée découverte, café croissant découverte, toutes les personnes qui ont servi déjà là-dedans et qui veulent continuer, d'autres personnes peut-être, si vous voulez rejoindre ce ministère. Voilà, il y aura, Tienan nous donnera d'autres des nouvelles par rapport au lieu et la date de la réunion, mais il m'a dit que vous pouvez déjà lui écrire si vous voulez voilà, participer à ce ministère qui concerne les soirées découvertes, le café croissant découverte. Et nous sommes bien sûr reconnaissants et heureux que Tienan, avec l'aide du Seigneur, reprend cette responsabilité. Voilà, c'est de notre Seigneur que nous aurons la grâce de continuer notre chemin. Notre force se trouve uniquement en lui seul, c'est ça notre espoir, et nous voulons le chanter pour terminer notre culte. Que Dieu, la source de la paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochables, pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Très bon dimanche à chacun, une très belle semaine. Et maintenant, nous avons l'occasion encore d'échanger dans les salles